Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous méditons autour du thème « Tu vois cette ville ?» et nous sommes au 5e dimanche de Pâques, l'année C. Nous méditons autour des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 21 à 27, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, 1 à 5. Et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, versets 31 à 33, 34 à 35. Tu vois cette ville. Selon Saint Augustin, l'existence terrestre de l'homme est une lutte vécue simultanément dans deux villes ou deux cités, la cité de Dieu et la cité de l'homme. Pour Augustin, la fin de la vie historique ou terrestre d'un croyant, c'est le retour de l'homme qui s'est retiré de la cité de Dieu où se trouve l'amour de Dieu et le règne de la parole de Dieu, jusqu'à la cité de l'homme où se trouve l'autonomie, la liberté et l'amour de soi, et pour revenir à la cité de Dieu à travers le salut et la réconciliation, la félicité céleste. Pour faire ce retour, l'homme doit rencontrer Dieu personnellement. Cette rencontre personnelle avec Dieu, qui est l'initiateur de cette rencontre et qui nous a donné Jésus comme le don, comme le charisme le plus précieux, nous aidera à nous retourner vers lui. Tu vois cette ville. Dieu est celui qui recrée. Et permettez-moi de dire que la vie chrétienne est vécue à la manière du cycle de vie de la plupart des arbres. C'est une vie vécue selon les temps et les saisons. Il y a des temps favorables, des saisons favorables et des saisons non favorables. Paul et Barnabé encouragent les chrétiens de l'église d'Antioche en leur apportant un cœur nouveau. Ils sont encouragés à persévérer dans la foi. Au fil de temps et de saisons, les arbres perdent leurs feuilles pour se renouveler et produire des bons fruits. Au moment du vieillissement, les reptiles, comme par exemple les serpents, se dépouillent de leurs écailles ou leurs peaux pour redevenir nouveaux et pousser un peu dans la vie. Et il nous faut remarquer que ce dépouillement, cette transformation est parfois pénible pour ce reptile. Conscient de cela, Paul dit aux chrétiens d'Antioche que nous devons tous faire face à de nombreuses épreuves avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. Et Dieu nous recrée à travers ses paroles, ou sa parole, à travers ses sacrements et à travers les épreuves à cause de l'évangile. C'est cette transformation, ce dépouillement de nos écailles que nous arriverons au royaume de Dieu. À travers cette récréation, nous devenons obéissants comme Jésus qui a pris l'obéissance par la souffrance. Hébreux 5, 7 à 9. Ceux qui sont recréés par des paroles divines, les sacrements et la souffrance, verront l'inauguration du nouveau ciel et de la nouvelle terre dont il est parlé dans la révélation de Jean. Et dans cette nouvelle ville, la création est renouvelée.
Et dans la Jérusalem eschatologique, Dieu habitera éternellement au milieu de son peuple, dans la ville sainte. Ici, Dieu est notre Dieu et nous serons toujours son peuple. Et son nom sera Dieu avec nous. L'établissement d'Emmanuel, Dieu avec nous. Vivre où Dieu est appelé notre Dieu. Les chrétiens doivent s'identifier à lui, avec lui en saison et hors saison. Et dans le douleur et dans la joie, dans le moment d'ensemencement, de l'ensemencement et au moment de la récolte. Autant de miracles et autant de manque de miracles. En passion dans la mort pour célébrer sa résurrection. Et la Pentecôte sans conscience coupable. Pour ce faire, Jésus devait amener Pierre à réparer les torts causés par le déni. Et ce qui signifie que le raccourci emprunté pour facilement se dérober, éviter la souffrance, la persécution, doit être réparé pour qu'on puisse regagner notre place. Raison pour laquelle, à sa résurrection, Jésus a voulu poser les 3 questions à Pierre. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il a dit oui, le Seigneur, tu le sais, il a dit prends soin de mes brebis. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il a dit tu le sais, nourris mes brebis. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Le Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Il dit prends soin de mes brebis. Aimer, c'est de s'identifier à l'aimer. C'est essentiel. Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, 33 à 35. Et il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Par cet amour que vous avez les uns pour les autres, chacun saura que vous êtes mes disciples. L'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde, et Jean ajoute ensuite qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous aimait et s'identifiait à nous en se rendant présent au milieu de nous, en Jésus-Christ, qui n'avait même pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. Hébreux chapitre 2, verset 11. Alors, permettez-moi de nous rappeler que lorsque nous aimons sans nous identifier avec nos bien-aimés, dans leurs conditions, dans leur statut, nous sommes des faux amoureux. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous devez vous identifier avec lui dans les chagrins, dans les accusations, dans les regrets, dans les diffamations, dans les projets, dans la maladie, dans la pauvreté, dans ses richesses, dans ses réputations et dans son succès. Quelque chose moins de cela est faux et de l'hypocrisie. Que Dieu qui nous aime, qui nous invite dans cette ville où il y a la vraie, nous donne la grâce de passer par le vrai chemin où se trouve la persécution, où se trouve l'identification qui expose le bien et le mal, voir le pire de quelqu'un avec qui nous identifions, qui nous donne cette grâce de rester toujours avec lui à travers l'amour qui est démontré, qui est montré, non pas pour faire plaisir aux gens, mais pour rester avec notre identité. Au temps de la faiblesse et de la peur, qui nous donne la grâce, qui nous console à rester fidèles, qui nous bénisse toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.